Bonjour bien-aimé, c'est Maman Naomi. Heureuse de te retrouver aujourd'hui. Nous allons continuer à parler de la famille. Et aujourd'hui, nous allons traiter du problème de l'hygiène des personnes âgées. Les personnes âgées, nous devons en prendre soin de la même façon que nous prenons soin des tout petits, des enfants. Euh, il leur faut une hygiène, par exemple, une hygiène rigoureuse. En Afrique centrale, il fait très chaud. Nous avons le soleil, nous avons du soleil 9 mois sur 12. D'une manière générale, les gens se lavent 2 fois, minimum 2 fois par jour, le matin et le soir. Il y a des gens qui se lavent l'après-midi, surtout ceux qui travaillent avant de repartir au travail. Ils peuvent se laver l'après-midi, après la sieste. Donc, il faudrait que nous tenions, que nous soyons fermes là-dessus. Souvent, les personnes âgées ne ressentent pas le besoin de faire leur toilette. Souvent, vous allez entendre des gens dire, mais maman, vraiment, maman était très coquette, maintenant elle ne le fait plus, elle ne veut plus faire ceci, elle ne veut plus faire cela. Ne comptez plus tellement sur maman. Pour le faire d'elle-même, il faut l'aider. Il faut l'aider un peu. Même quand il y a une aide ménagère ou une nounou, il ne faut pas se contenter de ce que fait la nounou. Une fois qu'elle dit qu'elle s'est lavée ou qu'elle l'a lavé, il faut toujours passer voir. Il faut vérifier si ça a été bien fait. Donc, nous devons les laver comme on s'occupe des bébés, hein, les laver vraiment, prendre soin des parties plissées, par exemple, les aisselles entre jambes et tout cela. Et il faut aussi prendre soin de leur literie, les draps, les pagnes. S'il y en a qui supportent encore une chemise de nuit, un pyjama, il fait tellement chaud. Il faut vraiment veiller à ce que tout ce linge-là soit propre, qu'il soit changé régulièrement. Disons même tous les jours si possible. On peut laver. Hein. On peut laver, ça sèche dans la journée à cause du soleil. Nous avons le soleil tout le temps. La chambre à coucher aussi, elle a besoin d'être nettoyée tous les jours. Tous les jours, passer une serpillière mouillée ou bien au besoin, quand il le faut, laver à l'eau et au savon. Parce que à un certain âge, il y a les fuites urinaires, il y a beaucoup de choses, il y a le crachat et tout ce qui peut, tout ce qui peut arriver. Hein. Donc il faut être vraiment méticuleux là-dessus et ne pas laisser cela à la charge d'une aide ménagère. Parce qu'ils vont dire, ah madame, j'ai passé la serpillière, madame, j'ai nettoyé, j'ai changé les draps. Et parfois on a changé les draps, on en a changé un par exemple, l'autre a peut-être été légèrement souillé, légèrement touché par de l'urine. Vous savez que l'urine, lorsque l'urine touche un vêtement, ça s'incruste. Et il ne suffit pas d'étendre le linge, de le mettre au soleil. Quand il a été souillé, l'urine, le soleil ne suffit plus. Il faut rincer d'abord avant de mettre au soleil. C'est différent de la sueur, la transpiration, on peut mettre au soleil et le soleil nous aide très souvent. Le soleil tue les odeurs, l'odeur de la transpiration, quand elle n'est pas trop forte. Donc, il faut veiller à cela, il faut veiller à ce que la chambre soit nette, que la literie soit propre, changée régulièrement. Et les vêtements aussi. Les vêtements, nous devons les changer aussi pratiquement. Il fait chaud, on transpire, on peut les changer aussi tous les jours. Quand on a un certain âge, on ne demande pas grand-chose hein, en vêtements, en habillement. Hein, il suffit simplement qu'ils soient lavés, repassés
et c'est tout. Donc voilà, parce qu'il faut lutter contre ce qu'ils appellent l'odeur de la personne âgée, qui peut être désagréable. Très souvent, l'on dit, bon, enfin, les scientifiques disent que ce n'est pas, cette odeur ne provient pas n'est pas liée à l'hygiène, que c'est peut-être un problème d'hormones qui vieillissent, etc. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que je ne connais pas vraiment le dossier. Ok, mais je peux parler de l'odeur corporelle de la personne âgée parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui existe. Mais on peut, alléger ce problème-là, on peut le contourner par une hygiène rigoureuse. C'est important. L'hygiène, c'est important. Il faut aussi, penser aux ongles, hein, des mamies, des papis. Il faut veiller à ce que leurs ongles soient propres, coupés, propres. Les cheveux aussi, très souvent, si elle ne veut plus se faire tresser la mamie, il vaut mieux couper, il vaut mieux lui couper les cheveux et les laver régulièrement. Ça fait plus propre. Laver régulièrement à cause de la sueur et tout. Pour qu'il n'y ait pas de résidus à cause de la sueur. Il y a des personnes, surtout chez les mamies, qui ont été, coquettes dans leur jeunesse. Donc en vieillissant, elles veulent garder les mêmes habitudes. Ne vous dites pas, oh, c'est une personne âgée, qu'est-ce qu'elle veut encore et tout ça. Non, non, non. Il ne faudrait pas la laisser sombrer dans la déprime parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus faire elle-même. Occupez-vous de ses ongles, occupez-vous de ses cheveux, occupez-vous parfois, elle va être regardante, elle va voir ce que vous lui mettez sur le corps, et puis elle va vous dire, non, 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 je ne veux pas porter ça. J'ai une tante qui, jusqu'à présent, elle utilise le même gel douche. Elle n'utilise pas de savonnette. Elle utilise le même gel douche. Elle a ses marques. Hein. Elle a sa marque de gel douche et de lotion pour la peau après la toilette. Donc, une fois, elle était passée chez moi. Elle est venue passer un week-end chez sa sœur aînée, ma maman. Et je voulais lui proposer quelque chose que j'avais. Et il dit non, non, moi j'ai ma marque. C'est toujours la même chose que j'utilise. Je voudrais qu'on m'en rachète parce que je n'en ai presque plus. J'ai dit ok, d'accord. Donc, vous avez des gens comme ça. Il ne faudra pas vous dire mais non, qu'est-ce qu'elle veut encore. Non, 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 non. Laissez-la. Elle veut se sentir bien dans sa peau, elle veut se sentir belle, donc il faut le lui accorder, ok? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ah oui, il y a aussi l'alimentation. Bon, il faut veiller aussi à ce qu'il mange, quelque chose de léger. Souvent, il faut répertorier, regarder ce qu'elle aime manger, ce que la personne aime manger et peut-être faire cela le plus régulièrement parce qu'il y a une perte d'appétit qui accompagne l'âge. Bon, en dehors de cela, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prendre soin de nos personnes âgées comme ils ont pris soin de nous et comme nous prenons soin aujourd'hui de nos enfants. D'accord? Voilà, nous nous retrouverons très prochainement, je l'espère. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.